l'homme qui gouverne, ou soit les boss de la province, a pris des initiatives qui ne pouvaient pas cadrer avec les économistes de la province. Aussi longtemps que lui ne savait pas encore la politique qu'il pouvait employer, soit qu'il pouvait mettre sur pied afin d'éradiquer la situation sociale de la province. Il pouvait d'abord tenir une réunion ou soit prendre de certains compromis avec les acteurs économiques, n'est-ce pas, afin de trouver les solutions. Alors vous avez vu, lui-même a commencé par imposer un prix qui n'était pas de la volonté. Il ne savait même pas d'où venaient les maïs, quelle situation qui surgit là-bas. Alors, il s'est inspiré au passé. Loubaya aussi l'avait fait. Bien sûr, Loubaya l'avait fait, mais il avait sa politique. Il avait stocké ses maïs là-bas. Enfin, il avait apporté ses maïs au Kassai ou soit dans la ville. C'est pour cela que Loubaya avait une force d'imposer son prix là. Et alors, les prix avaient eu un sens. Mais l'homme n'avait quoi apporter là où vient les maïs à Moueka. Vous avez vu vous-même, il a imposé son prix et son prix n'a pas eu la puissance. Aussi avec la politique dont il avait mis sur pied avec le gouverneur du Kassai dans les affaires de réfugiés. Vous avez vu vous-même, ils ont réussi une somme d'argent à Moueka dont ils pouvaient partager aux réfugiés. Ce sont les raisons politiques que nous savons qui a fait à ce que les prix des maïs soient élevés. Alors cette somme de réfugiés dont il est venu avec ça ici au Kassai, il pouvait d'abord commencer par se partager avec ses confrères gouverneurs de la province du Grand Kassai. Il ne faut pas, n'est-ce pas, politiser. Moi, je veux que... Nous sommes des politiques, mon frère. Nous devons d'abord appeler les... Nous devons d'abord appeler, parce que c'est la politique qui définit tout. Alors, pour atterrir, je vais seulement me focaliser dans la politique, que les autorités politiques reviennent à la raison. Okay, merci, à la raison. Merci beaucoup. Avant, je voudrais vous recadrer. Ouais. Lorsque vous avez dit que non, il n'a pas eu le temps de discuter avec les opérateurs économiques de la ville. Moi, je peux vous confirmer que je pourrais être parmi ceux qui étaient dans la salle et à s'entretenir avec les opérateurs économiques de notre ville. Mais ce que nous pouvons condamner est le fait qu'il ait cru à tous ces incidents. Mais s'il n'avait pas des ententes. Attendez. Il y avait eu attente. Ce qui pouvait écouter. Ce qu'il pouvait faire est qu'il n'a pas eu à vérifier la fiabilité des informations qu'il a reçues auprès des gens de l'AMEC. Alors, il s'est permis de prendre une décision à la hâte sans vérifier où sont les maïs dont il est question. Il est allé parler. C'est au moins cette erreur, mais par rapport à la discussion avec les opérateurs économiques, c'était clair. Bien. Mais et aussi un autre point, il n'a pas eu à mener des recherches pour savoir qui alimente les pauvres dames qui vivent que pour ça. Parce qu'il y a nos mamans qui ne partent pas loin, et elles les achètent aussi sur la ville ou aux environs, aux périphéries pour alimenter la ville. Il n'a pas eu à parler avec toutes les couches sociales de notre population pour savoir sur quelle chose c'est voué. Ça, c'était un recadrage. Merci beaucoup. Je pense, oui, nous allons continuer. J'aimerais d'abord faire un point sur les déroulés du débat. Il y a eu des amis qui sont intervenus précédemment. Et le premier a soulevé d'abord la cause d'ordre, n'est-ce pas, politique. N'est-ce pas, le gouvernement, d'après lui, c'est M. Barajeka qui confirme que le gouvernement n'a pas une politique, n'est-ce pas, agricole. N'a pas une politique agricole. Mais aussi, il a soulevé un autre problème, c'est qu'il y a la paresse dans les chefs, n'est-ce pas, de la population. Ça, c'est d'après lui, il a soulevé des causes. Justement, bon, son prédécesseur, plutôt son dévancier, a eu aussi à parler des problèmes humanitaires qui interviennent dans ce secteur-là pour apporter un peu une aide à la population qui est meurtrie, qui était meurtrie, j'allais dire, par la crise que nous avons connue, des tristements des Kamila Sabou. Alors, au lieu que ces humanitaires-là apportent, n'est-ce pas, par exemple, de la sémence aux paysans,
de manière à ce que ces derniers puissent continuer toujours à produire la nourriture, mais les organismes ont utilisé une mauvaise stratégie, une mauvaise politique, en allant plutôt donner de l'argent de la nourriture à ces gens-là. Et par conséquent, c'est la paresse. Il y a aussi l'ami qui venait à peine de parler, lui a soulevé les problèmes aussi d'ordre toujours politique. Il a eu, n'est-ce pas, à indexer l'arrêté que les gouverneurs avaient pris en la matière, fixant les trop, n'est-ce pas, de la mesurette de maïs, c'est communément appelé MECA, à 1000 francs. D'après lui, c'est ce qui aurait aussi occasionné cette hausse de prix des maïs. Alors nous continuons comme ça. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut soulever d'autres causes, le débat est toujours lancé et ouvert. Nous avons besoin... Oui, mais c'est Lily, vous avez la parole. Ok. Bon, mais ça pouvait approcher. Voilà. Merci pour l'hiver de Sendai. Je voudrais aussi intervenir concernant la situation du denrée alimentaire à Bataille centrale. D'abord, je vais souligner que je ne sais pas du tout la cartographie des risques ici. Je suis quelqu'un de Maniema. Je voudrais vous donner tout simplement un témoignage qui se passe chez nous là, qui aujourd'hui la situation s'améliore. Là, qu'est-ce qu'on fait? Les autorités politiques, ils sont toujours là aux côtés des villageois, en train de les aider pour cultiver le maïs. Et donc, je peux vous dire que la population de Maniema est caractérisée de la culture de cultiver souvent. Donc, avoir 60% de la population, ils sont toujours disposés à cultiver. Et ce que je déplore ici, c'est que la plupart des jeunes, déjà, ils sont toujours des ambitions politiques. Et si vous pouvez les remarquer, même parmi nous ici, ils ont déjà en 2023, je serai candidat, je vais avoir aussi les pouvoirs. Et cela crée l'exode rural. L'exode rural, c'est quoi? Vous quittez la ville de Kananga, vous êtes à Kinshasa, puis après avoir se retrouvé à Kinshasa, vous revenez pour postuler. Et cela, vous apparaissez comme un étranger à Kananga. Et cela crée un sentiment comme si vous n'avez jamais été là. Et ça va vraiment créer une crise alimentaire. Parce que d'abord, la plupart, ils ne savent même pas leur village. Ça, je l'ai dit, ça perd d'être contredit. Et donc, les villageois, ils ont aussi une part d'apporter à la situation alimentaire. Oui, voilà. C'est combien, d'après vous, cette situation est alimentée par quelle cause, par exemple? Mais c'est ça ce que je dis, manque de cultivateurs, de ruraux. Il n'y a pas, en tout cas au village, il n'y a pas les gens qui se donnent pour cultiver. Tout le monde se croit toujours, je serai riche. Après l'état, je te dis, je serai riche. Vous allez voir, même nous avons notre option de l'agronomie, qui jusque-là, ils ne savent pas même faire des stages. Parce qu'en province du Sud Kivu, maintenant, à l'université des officiels de Bukavu, il y a tout, je peux vous l'assurer, il y a vraiment un grand champ dans les plaines d'Ouvir là-bas, toujours dans l'initiative de l'université officielle de Bukavu, la faculté d'agronomie. Et ici... Les règles sont rapidement. Bon, c'est là où je vais vous dire que c'est tout le monde. Donc, aux côtés des étudiants, il faut aussi... Oui, les règles sont partagées. Les étudiants et tout le monde, les professeurs. Merci beaucoup pour votre argumentation. Nous passons la parole, n'est-ce pas, à un grand analyste, n'est-ce pas, des SPA. Nous sommes de l'autre côté où on était hier. Mais c'est Claude Boulomba, vous avez la parole. Non, de l'autre côté encore. Merci, monsieur Ndal, pour l'histoire. Oui, là on n'a pas l'habitude. En fait, je dois te faire un rectificatif par rapport à ce que tu as parlé. Ok. Je ne suis pas un grand analyste de G3 SPA. J'essaie aussi d'être un analyste. Merci. Prime abord, je m'en vais directement vous féliciter par rapport à ces initiatives. Ok. Parce que ce n'est pas de n'importe qui. Je dois aussi contribuer par rapport au sujet qui est donné. Ok, tout le monde vite. Pour moi, je dirais que l'erreur est donnée à la population du centre Cassien. Comment? Parce que tout le monde
veut bien vivre. Donc, nous quittons vers le milieu rural pour venir rester sur la ville, ce qui n'est pas du tout bien. Beaucoup d'entre nous ont des tâches à faire. On s'est dit, on est riche, on est politologue, on ne doit pas aller au village pour semer, pourvu que nous puissions. Merci pour m'avoir complété. L'erreur n'est pas donnée au gouvernement, c'est nous-mêmes. L'erreur est à donner aux populations, au centre Sahel. C'est ça ce que je pourrais dire comme... Ok. Je voudrais vous poser un peu une question par rapport à ce que vous dites. L'erreur ne peut pas revenir à nos dirigeants. Alors, comment imaginer, il y a dans les coins éloignés de la ville, par exemple, il y a de pauvres marchands, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut venir. Nous sommes au moins nombreux ici qui désirons aller, qui faisons des études universitaires pour être politologues, comme les autres s'acharnent sur ça.